Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, là, un petit peu spéciale. Là j'ai décidé de regrouper toutes les vidéos que j'ai fait comme présentation de métier, FAQ, toutes les choses comme ça là. J'ai fait en une vidéo, voilà, c'est pour un type de vidéo quoi, que vous allez voir aujourd'hui. Avant de voir la vidéo, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok qui va être dans la description. Et surtout de pas oublier de vous abonner, liker, partager, abonnez-vous. Et surtout d'activer la petite cloche pour pas nous manquer les sorties de vidéos. Et voilà. Bon là, je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que vous allez m'aider tout le monde dans les commentaires quel type de vidéo que vous voulez faire avoir sur la chaîne. Et voilà. Bon, j'espère que vous me verrez dans l'ombre. Et voilà. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo avantages et inconvénients d'être propriétaire et puis après de louer son bien que vous avez acheté. C'est presque avant, j'allais expliquer, mais avant d'oublier, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rien manquer quand je sors des vidéos, quoi. Et aussi, rejoignez-nous sur Insta et TikTok, qui va être qui va être dans la description. Et voilà, bon, c'est parti pour le début de la vidéo. Là, en ce moment, je fais des avantages et des inconvénients d'être propriétaire et pour produire leur bien parce que oui, il y a des avantages et aussi il y a des inconvénients comme partout quoi. Bon là, je vais citer déjà dans la vidéo, je vais vous citer comment mettre en location la maison ou l'appartement que vous avez acheté pour louer après. Les avantages, après les inconvénients, voilà. Après, là où je vois que je trouvais plus d'inconvénients que d'avantages. C'est à mon avis c'est ça le problème. On va voir ce que je vais vous dire, comment je vais formuler surtout. Bon, on va commencer à parler des étapes pour mettre en location votre bien immobilier. Il y a 5 étapes. Déjà, première étape, préparation. Avant de mettre votre annonce en ligne, assurez-vous que votre logement est décent et réalisez des diagnostics immobiliers nécessaires. C'est très très important de faire ça parce que pour voir l'énergie, les pertes tous les trucs, la consommation électrique, des choses comme ça, faut faire des tests, voilà. Alors, en deuxième étape, le choix du bail. Le bail, c'est vous louez quand il n'y a rien, quand c'est vide, quoi, soit vous louez meublé. Généralement, quand on est étudiant, parfois, généralement, on loue meublé parce que vous n'avez pas assez d'argent. Mais quand c'est des personnes qui commencent leur vie, généralement, ils louent quand le bail est vide, quoi, si c'est un appart ou une maison vide. Et voilà, quand ils ont leur bien, quoi. 3. Fixation du loyer. C'est évaluer le montant du loyer en fonction du marché local. Ça dépend. En fait, ça dépend où vous l'achetez, où ça. Si c'est un pavillon, si c'est une maison en pavillon ou pas, c'est en fonction du taux où vous êtes, quoi, où le bien est placé en fait. C'est en fonction, c'est par exemple, si vous fixez un budget, si le truc qui est trop haut par rapport aux autres locations qu'il y a dans les alentours. Après, je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. Après, quatrième, visite et état des lieux. Organiser les visites et préparer l'état des lieux. Quand vous louez un bien, vous faites un état des lieux et avant que les locataires rentrent et quand les locataires veulent partir, vous faites un visite des lieux encore après quand ils sont quand avec eux, hein, bien sûr. C'est quand ils partent pour voir s'il y a eu des dégradations, si des choses, s'il faut refaire des choses dans la maison ou dans l'appart pour savoir si on garde la caution ou pas. Voilà. Alors, cinquième étape, papier à fournir. Préparer les documents requis pour le locataire, comme le contrat du bail, état des lieux, etc. Oui, quand faut être locataire, faut préparer toujours les documents pour dire, pour le contrat, tout ça, pour dire que c'est dans les règles de l'art, pour pas dire, ouais, il y a eu ça, il y a aussi. Il vaut mieux faire les documents pour le locataire et aussi pour vous pour s'il y a un problème un jour, pour vous retourner ou pas.
aux fonctions. Voilà. Maintenant, on va passer aux avantages de la location. Là, j'ai trouvé 3 avantages. La flexibilité, les entretiens et les réparations, et la protection légale. Alors là, on va parler de la flexibilité. La première avantage que j'ai trouvé. Vous pouvez déménager comme vous le souhaitez sans le contraire lié à la propriété. Ça veut dire quand vous êtes locataire, vous pouvez par exemple louer pendant un mois ou par exemple pendant un an. Après, imaginons si vous louez pendant un an, après vous pouvez déménager, louer autre chose pendant un an. Ou c'est comme voyager quoi, mais c'est que vous n'êtes pas propriétaire. C'est par rapport aux propriétaires. Eux, ils se vendent bien, ils ont acheté un bien, c'est à eux. Ils peuvent rester toute leur vie à l'intérieur. Et quand on est locataire, c'est pas notre bien, mais on loue un bien pour habiter, mais c'est pas notre bien, pardon. Par exemple, vous pouvez, par exemple, il y en a qui restent pendant 3 4 ans par exemple, dans un appart, après ils changent d'appart, ils restent pendant 3 4 ans, ils rechangent l'appart, et après un moment ils achètent. Voilà. Après, on parle des entretiens et des réparations. Vous n'avez pas à vous soucier des travaux de réparation car c'est généralement la responsabilité du propriétaire. Oui, ça c'est quand on est locataire. Par exemple, si on a des travaux, par exemple, si le chauffe-eau lâche, c'est aux charges du propriétaire de changer le chauffe-eau parce que le propriétaire doit vous fournir l'eau chaude, quoi. Et ou le chauffage, par exemple, ou un truc comme ça. Alors, troisième avantage, les protections légales. Vous bénéficiez de la protection des lois sur les baux, ce qui vous assure des droits en tant que locataire. Voilà, ça c'est les protections légales. Maintenant, on va passer aux inconvénients de la location. Là, j'ai trouvé 3, 4, 5, 6, 7 inconvénients. Désolé si vous voyez des feuilles comme ça parce que j'ai noté les avantages et les inconvénients et j'ai préparé la vidéo aussi dessus quoi. Alors, le premier inconvénient de la location, c'est des frais supplémentaires. Vous devez faire face à des dépenses supplémentaires comme la taxe foncière, les frais liés à l'entretien, aux travaux de rénovation, changement d'équipement. Ça, c'est des frais supplémentaires pour la location, hein. Des taxes, des frais liés à l'entretien, par exemple l'entretien de la chaudière ou des choses comme ça quoi. Maintenant, deuxième inconvénient, de devoir assumer le remboursement du crédit. Quand on est propriétaire, oui, généralement les personnes achètent avec un crédit, les propriétaires, et généralement ils le louent et le loyer quand vous avez mis le loyer en place, généralement le loyer sert à rembourser le crédit. C'est que presque tout le monde j'entends dire ouais j'ai pris un crédit après je loue le logement et le loyer ça me sert au crédit. Ça ne m'étonne pas quoi. Vous le savez, l'obtention d'un crédit dépend de votre capacité d'emprunt qui doit être suffisant. Si vous gagnez par exemple un salaire et que vous essayez d'emprunter une grosse somme, après ça dépend comment on gagne pour avoir un prêt quoi. Alors troisième, les risques liés à la revente. Si vous devez revendre parce que vous quittez la région, par exemple, vous pouvez rencontrer des difficultés comme le fait de ne pas trouver d'acheteur ou de revente à perte. Après, quatrième inconvénient, le paiement des droits de mutation et des frais de notaire. Cela représente une somme importante qui s'ajoute au montant du prêt, comme d'ailleurs les frais d'agence éventuels. Oui, quand on loue, parfois généralement il y a ils mettent en location pareil qu'agence, mais celle-là après ça te fait des frais. Ou après c'est pas toi qui gères la location, des choses comme ça. Mais quand tu loues toi-même, c'est toi qui gères on va dire gérer ton appartement, comment ça se passe, s'il faut faire des travaux ou pas. Mais par exemple, si tu le mets en location par agence, c'est l'agence qui te contacte pour dire il y a ça à faire. C'est voilà, par rapport à une location ou par nous quoi. Maintenant, l'autre inconvénient, c'est la durée de détention du bien.
Il faut savoir que vous devez garder votre bien suffisamment longtemps pour l'amortir. Cela peut bloquer de vos projets d'avenir, comme un enfant supplémentaire si vous n'avez pas de la place, une mutation pour évoluer dans votre profession. Ça, c'est un des inconvénients, quoi. Après, l'avant-dernier inconvénient, la mise en place du garantie lors de l'empreinte. Hypothèse ou caution génère des frais supplémentaires. Il faut également, au moment où vous souhaitez revendre votre bien, obtenir la main levée, surtout si votre maison ou un appartement n'est pas encore remboursé complètement. Voilà, ça c'était l'avant-dernier inconvénient. La dernière inconvénient, c'est les aléas indépendants de votre volonté. En tant que propriétaire, il vous faudra supporter les problèmes engendrés par l'environnement, construction d'éoliennes, difficultés avec le voisinage, travaux importants. Ça, c'est les aléas indépendants de votre volonté, quoi. Par exemple, si vous voulez acheter devant des... après, il faut faire attention si ça ne construit pas d'éoliennes ou des choses comme ça. Faut éviter tout ça, hein, en fait. C'est quand vous louez. C'est un bien que vous gardez et que vous louez après. C'est ça le problème. Faut voir où l'acheter, quoi, le bien. Si c'est en face des éoliennes, faut faire gaffe au voisinage pour éviter d'avoir des problèmes de voisinage, etc., etc., quoi. Bon, on se retrouve là, c'est la fin de la vidéo, là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, voilà. Bon, avant, je redire encore la même chose qu'au début de la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, commenter, liker, partager. C'est surtout très très important quand vous abonnez. Activez surtout bien la petite cloche pour d'éviter de manquer de vidéos. C'est dommage sinon si vous ratez des vidéos. Vous verrez pas toutes les vidéos, quoi. Et aussi rejoignez-nous sur Insta et TikTok qui va être encore dans la description, comme j'ai dit au début de la vidéo. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, à la prochaine. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo avantages et inconvénients d'être patron d'une entreprise. Aujourd'hui en France, il y a à peu près 848 200 entreprises différentes. Par exemple, des entreprises dans le bâtiment, de la personne, des choses comme ça. Bon, allez, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et surtout activez la petite cloche pour pas manquer de vidéos. Et voilà. Bon, c'est parti pour les avantages. Alors, en avantage, j'ai trouvé 5 avantages en tout. Et voilà. Et après, j'ai trouvé aussi au moins 5 inconvénients aussi. Bon, c'est égalité quoi. Entre avantages et inconvénients. Bon, premier avantage, indépendance financière. Oui, les entreprises, les patrons peuvent gérer son revenu de la société. Par exemple, s'il veut beaucoup de revenus, il prend beaucoup de clients. S'il n'a pas envie de beaucoup de revenus, il prend pas beaucoup de clients, quoi. Mais généralement, les patrons veulent beaucoup de revenus, du coup, ils prennent beaucoup de clients. C'est pour ça. Deuxième avantage, relever des défis professionnels et personnels. C'est être patron, ça implique de résoudre des problèmes, voilà, de prendre des risques et de grandir en tant que professionnel. Voilà. Alors, troisième avantage, mener bien son projet. On a un contrôle total sur réalisation de notre vision et de vos objectifs, quoi. Si vous atteignez l'objectif avant la fin d'année, c'est tant mieux. On peut encore continuer jusqu'à la fin d'année pour avoir un grand objectif, et voilà. Alors, quatrième, c'est ça. Quatrième, atteindre ses ambitions professionnelles. En tant que patron, on peut façonner notre carrière selon selon vos aspirations, quoi. Par exemple, si vous avez, par exemple, si vous approfondir dans votre entreprise, c'est ce que vous faites, quoi. Approfondir, par exemple, si vous êtes dans le bâtiment, partie chauffage, vous pouvez approfondir tous les trucs dans le chauffage, tout ça, toutes les connaissances. Oui, après, apprendre encore des nouvelles choses, quoi. Cinquième, choisir mon domaine de spécialisation.
Vous pouvez vous concentrer sur un secteur qui vous passionne ou après où vous excellez. Bon, après, en fait, c'est surtout approfondir ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes couvreur, approfondir dans ce métier. Si vous êtes aide à la personne, vous approfondissez dans ce domaine, quoi. Voilà. Maintenant, passons aux inconvénients. Alors, prise de risque. Quand on est chef d'entreprise, on peut avoir des risques financiers et opérationnels. Les décisions que on comprend, quoi, pense avoir un impact direct sur l'entreprise. Voilà. Et là, après, c'est charge du travail. C'est être propre patron, on peut travailler des heures et des heures, pendant plus qu'être salarié, quoi. Quand on est salarié, t'as au moins 35 heures par semaine. Et généralement, les patrons, ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et voilà, généralement, c'est toujours comme ça. Après aussi, un autre inconvénient, c'est le stress. La pression constante liée à la responsabilité. Oui, quand on est patron, on a des responsabilités. De l'entreprise peut entraîner du stress et des conséquences sur votre santé. Oui, quand on a du stress, on peut vite avoir des conséquences sur notre santé, quoi, comme des malaises, des choses comme ça, quoi. Alors, troisième, complexité administrative. Oui, oui, quand tu es un patron d'entreprise, tu as plein de papiers à faire, des déclarations, pour faire les bonnes commandes, des choses comme ça, quoi. Tous les papiers à faire, quoi. Et voilà. Et maintenant, la dernière inconvénient, c'est l'indépendance pardon, c'est indépendance financière. Malgré les inconvénients, être un propre patron offre également la liberté de créer et de diriger votre entreprise selon vos propres valeurs et objectifs. Voilà. Et voilà, bah, là c'est l'avantage et des inconvénients d'être patron d'entreprise. Je sais pas du tout si la vidéo va durer longtemps ou pas, on va voir. Je vais voir quand je vais faire le montage. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et dites-moi dans les commentaires si c'était bien ou pas et si d'autres vidéos comme ça vous voulez encore sur la chaîne ou pas. Bon, à la prochaine vidéo. Ah oui, avant de vous laisser, n'oubliez pas de commenter, partager, liker, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche et de nous suivre sur Insta et TikTok qui va être dans la description. Et voilà. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je vais faire une vidéo avantages et inconvénients d'une voiture électrique. Parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça parce que j'ai vu personne ne le faire, mais j'ai dit pourquoi pas. Bon, là, c'est pour une vidéo, là, c'est surtout pour faire citer quelques avantages et les inconvénients d'une voiture électrique. Oui, les voitures électriques, il y a des avantages et des inconvénients aussi. Bon, il y a au moins trois avantages. Les avantages environnement, les économiques et pratiques. Après, les inconvénients, il y a à peu près 5 inconvénients. La durée de vie de batterie, la disponibilité des bornes électriques pour mettre à charger les voitures électriques, l'achat, c'est la tendance à être plus cher. Ouais. Après, on viendra après pour les inconvénients, mais il y a au moins 5 inconvénients, quoi. Bon, on va commencer par les avantages. Dans les avantages environnement, il y a la réduction des émissions. Oui, les voitures électriques ne produisent moins d'émissions que les voitures thermiques, quoi, comme essence, gasoil, et voilà. Après, réduction de l'environnement et aussi l'amélioration de la qualité de l'air et réduit les problèmes de santé liés à la pollution aussi. Après aussi, dans les avantages environnement, il y a les diminutions de gaz à effet de serre. Oui, en utilisant des énergies renouvelables comme l'électricité, les voitures électriques contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, la voiture électrique pollue moins et ça détruit moins le gaz à effet de serre. Voilà. Après, on parle des avantages économiques. Les voitures électriques, il y a les coûts d'énergie réduits parce que l'électricité coûte généralement moins cher que le carburant, quoi. Vu que, voilà. Après, c'est plus économique au long terme aussi, les voitures électriques.
Après aussi, il y a les moindres coûts d'entretien du véhicule. Vu que les voitures électriques, il y a moins de pièces automobiles que les voitures thermiques en fait. Bon, pour les voitures thermiques, il y a les filtres à essence, des choses comme ça quoi. La vidange du moteur, l'huile, disque, plaquettes, des choses comme ça. Mais même, t'as ça aussi sur les voitures électriques, mais moins quoi. Après aussi, le troisième avantage qui est pratique, c'est parce que les voitures électriques, on les entend pas du tout parce que c'est une voiture électrique, il n'y a pas du bruit du tout par rapport à une voiture thermique, voilà. Et offre une conduite plus agréable, il paraît. J'ai jamais conduit pour une voiture électrique, mais on va voir plus tard si je vais conduire une voiture électrique ou pas. Après, après, on peut mettre à charger la voiture chez nous, quoi. Il est pas aussi. Après, c'est parce que par rapport à des carburants, on est obligé d'aller dans une station essence. Par rapport à une voiture électrique, après, quand tu rentres chez nous, on peut mettre à charger la voiture le soir, la nuit, pour que le lendemain, vous pouvez partir aller travailler ou faire votre vie, quoi. Et après, aussi, pour charger aussi, vous pouvez mettre charger votre voiture pendant les heures creuses, là. Parfois, ça dépend quel fournisseur, mais parfois, il y a des périodes heures creuses. Il vaut mieux mettre dedans, dans les heures creuses, que dans les heures pleines, quoi. Maintenant, on va parler des inconvénients. Il y a 4 inconvénients en tout. Les voitures électriques, c'est les autonomies qui, à force, qui augmente, qui diminue, quoi. Et après, la distance que vous allez parcourir avec la batterie va surtout diminuer par rapport à une essence. Par exemple, je veux dire, vous prenez une voiture électrique, ou si vous voulez rouler sur une autoroute, la distance d'autonomie de voiture électrique diminue par rapport à gasoil ou une essence, quoi. Après, c'est un inconvénient, quoi, pour les longs trajets. Mais le court trajet, c'est pas autre chose, c'est autre chose, ça. Après, les inconvénients, c'est de recharger les voitures électriques qui prend du temps à faire que plein d'essence, quoi. En plein d'essence, quoi. À peine en une minute, c'est fait. Et une voiture électrique, tu dois mettre des heures et des heures à mettre à charger la voiture. C'est plus longtemps que ça, c'est un inconvénient, ça. Après, les troisième inconvénient, c'est les voitures électriques ont tendance à être plus chères à l'achat que les voitures à essence en équivalence. Cependant, comment mentionner ouais, ouais, à peu près c'est ça quoi. Cela peut être composé par des économies à long terme en fait. Ça coûte plus cher à l'achat que une essence quoi. Voilà, c'est comme ça. Et alors quatrième inconvénient, c'est les bandes de recharge parce que quand on regarde à peu près un petit peu partout dans notre ville ou un truc comme ça, il n'y a presque pas de bornes de recharge quoi. Par exemple, si vous tombez pas en panne, mais quand vous regardez autour de vous, parfois c'est loin d'une bande de recharge quoi. Voilà. Et la cinquième inconvénient, c'est la durée de vie de la batterie parce que parfois euh, les batteries. Par exemple, si on prend une voiture électrique, quoi, la durée de batterie d'une voiture thermique, ça dure entre 4 et 5 ans. Et pour une voiture électrique, une batterie de voiture électrique a une longévité, une moyenne de 8-10 ans. Celle-ci peut aller jusqu'à 15 ans. Par exemple, la thermique, ça dure quoi, moins de temps que les voitures électriques. Mais parfois les voitures électriques, les batteries durent moins longtemps, ça dépend. Ça dépend comment est écrit quoi, quelle voiture électrique quoi. Bon, voilà pour les avantages et les inconvénients d'une voiture électrique. Bon, dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Et je crois que j'ai oublié de dire au début de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, abonnez-vous. Et surtout abonnez-vous et laissez la petite cloche pour pas rater de vidéos. Et commenter, voilà. Et je vous souhaite je vous souhaite bonne fin de vidéo et voilà. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine vidéo. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo là, mes classements pour 10 voitures du week-end. Là, juste avant, je viens juste de tourner la vidéo pour mes 10 classements
de voitures pour la semaine, quoi. Voiture daily, là, j'ai fait pour les voitures du week-end. Alors, pour le week-end, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, surtout activez la petite cloche pour éviter de manquer de vidéos quand j'en sors, quoi. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok pour les actus que je poste ou des photos ou des choses comme ça. Voilà. Bon, on va commencer la vidéo. Ah oui, avant de dire, Insta et TikTok, ça va être dans ma description. Et voilà. Alors, on commence la vidéo. Alors, mes 10 premières voitures pour le week-end, je vais faire du 10e au premier, quoi. Voilà. Alors, ma 10e position, c'est la Mercedes C63 édition 507. Aussi une Mercedes C63 avec une édition 507. En 9e position, j'ai la Ford Focus RS. C'est une voiture sportive. En fait, là, les 10 positions de voitures que je choisis, c'est des voitures à peu près... c'est des voitures sportives, quoi, que tout le monde aimerait avoir, quoi. Donc j'aimerais aussi avoir, moi, mais tout le monde ne pourra pas accès, quoi. Alors, 8e position, c'est l'Audi RSQ3, voilà. En 7e position, j'ai la Lamborghini Urus. 6e position, j'ai Ferrari 488. En 5e position, j'ai la Porsche Cayenne. La 4e position, j'ai la Ferrari 812 Superfast. C'est une voiture que je préfère. En 3e position, j'ai la Lamborghini Aventador. En fait, c'est des voitures qui coûtent cher, quoi, que j'ai mis sur ma liste. Et voilà. Bon, 2e position du classement, c'est la BMW M4. Et bien sûr, la première position de ma liste, c'est la BMW M3. La M3 ou la M3 compétition, c'est à peu près revenir à la même chose. Bon, en fait, la vidéo que les 10 à peu près des voitures que j'ai choisies, c'est des voitures qui coûtent cher. C'est à peu près dans les 100 000, 200 000, quoi. Ou parfois, il y en a qui sont dans les 60 000 euros. Ça dépend du modèle de la voiture. Voilà. Bon, là, je vois que je suis pas loin des 3 minutes de vidéo. Bon, je n'étais sûr que cette vidéo et celle de vidéo pour la semaine, là, 10 voitures pour la semaine, va durer pas longtemps, mais c'est comme ça. Hein. Faut trouver des édits de vidéos pour les tourner, faut les faire, ça prend du temps, quoi. Bon, là, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Voilà. Avant de vous laisser, je vais redire la même chose que le début. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas manquer de vidéos. Et de nous rejoindre sur Insta et TikTok. Comme j'avais dit avant au début, que Insta et TikTok, ça va être dans la description. Et voilà, bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, que je sais même pas ce que je vais voir, ce que je vais tourner. Voilà, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo là des classements des 10 voitures que je choisis pour moi du quotidien de la semaine. Et, voilà. Bon, je me dis tiens, pourquoi pas faire un classement de mes 10 voitures que j'aimerais conduire tous les jours, quoi, comme daily. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas manquer de vidéos. Et avant de ça, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok, qui va être mon Insta et mon TikTok va être dans la description. Et voilà, bon, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti pour la nouvelle vidéo. Alors là, pour commencer pour le classement, je vais commencer la 10e voiture jusqu'à la première voiture, quoi, du plus bas au plus haut, quoi, on va dire. Alors, en 10e position que j'ai choisi comme voiture, ça va être l'Opel Corsa. Donc, je dis pourquoi pas, j'aime bien ce modèle de voiture, quoi. Et en 9e position, c'est la Mercedes classe A. Ouais, Mercedes, oui. J'aime bien comment c'est, quand... Voilà, je sais même pas quoi d'autre dire sur la voiture. Après, en 8e position, j'ai l'Audi A4. Voilà. En 7e position, j'ai la Skoda Octavia. C'est à peu près, voilà, ce que j'aime pour le moment. 7e position. 6e position, la Renault Clio. C'est une voiture comme tout le monde a
peut utiliser tous les jours, quoi. Après, en cinquième position, la Citroën C3. C'est en fait c'est une des voitures basiques quoi que tout le monde utilise. Et la quatrième position, la Peugeot 208. En troisième position, pardon, la Peugeot 5008, bah, les dernières générations quoi qui arrivent là. Deuxième position, la Toyota Yaris. Et la première position, c'est bien sûr un Dodge Ram, c'est un pick-up. C'est pour l'utilité de tous les jours, voilà. Bon, c'est en fait à peu près toutes les voitures que je choisis, c'est des voitures, on va dire, classiques pour le quotidien, parce que quand le quotidien, quand tu as envie d'aller au travail, tu peux prendre une voiture normale, parfois aussi l'utiliser tous les jours, par exemple, pour aller à la déchetterie, des choses comme ça. Bon, voilà. Bon, je sais pas si la vidéo va durer très très longtemps, mais là, je vais voir ce que je vais faire. Voici, et après, c'est le classement que je choisis tous les jours. Et voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vois que la vidéo va durer à peu près 3 minutes. J'espère que ça va durer longtemps, quoi. On va voir. J'essaye de combler, mais on va voir. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve, bah, là, vais faire la même chose pour les 10 voitures du week-end sur une autre vidéo. Et voilà, bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Aussi, avant d'oublier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. C'est très important parce que pour éviter de manquer de la sortie d'autres vidéos. Et voilà, bon. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok pour pas manquer d'événements ou des choses comme ça, de vidéos que je poste sur TikTok ou pas. Bon, voilà, bon. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ça va être les 10 voitures, les 10 voitures de mon classement pour le week-end, quoi. Oui, il y en a qui ont une voiture pour la semaine et il y en a qui ont des voitures pour le week-end. Et là, je vais faire la vidéo les 10 voitures pour le week-end. Bon, allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je vais tourner une vidéo là. C'est une vidéo pas FAQ, ni vlog, ni ni rien. C'est comment commencer YouTube et faire commencer YouTube quoi. Comment débuter sur YouTube quoi. Bon là, je vais partir comme zéro si personne n'a créé sa chaîne ni rien quoi. À partir de zéro quoi. De la création de la chaîne jusqu'à la sortie une sortie de vidéo quoi. En gros, j'ai fait 7 étapes de la création jusqu'à du suivi de la vidéo quoi. Et voilà, alors en tout il y a 7, c'est trouver les idées de vidéo, créer sa chaîne, tourner, écrire sur une feuille les idées de vidéo, le montage, des choses comme ça quoi. En gros, il y a 7 étapes. En gros là par exemple, là pour cette vidéo j'ai fait une feuille quoi. Par exemple, pour vous expliquer quelles sont les étapes. Ça par exemple ça peut vous aider pour faire une vidéo par exemple. Là, par exemple si vous faites une vidéo, par exemple je dis FAQ, vous pouvez noter sur une feuille ou sur votre téléphone en fonction, si vous pouvez, en fonction de la vidéo ce que vous faites quoi. Bon voilà, bon allez c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, partager, liker, abonnez-vous. Surtout abonnez-vous, c'est très important. Activez la petite cloche. Bon allez, pour la suite de la vidéo. Bon c'est parti là pour l'étape numéro 1. L'étape numéro 1 c'est marqué trouver vos idées vidéo. En fait si vous voulez, avant de créer la chaîne, il faut réfléchir pendant, par exemple, imaginons si vous vous posez pendant 1 à 2 heures, par exemple sur une table, vous prenez une feuille quoi à écrire quoi. Par exemple si vous vous dites ouais je vais faire tel type de vidéo sur ma chaîne ou d'autres types de vidéos. Par exemple je dis ouais sur ma chaîne j'ai envie de faire que des vlogs, ou parfois il y en a qui veut dire qui veut seul sur leur chaîne c'est présentation de voiture ou que des challenges ou un petit peu de chaque quoi. Avant de créer sa chaîne, faut savoir ce que vous allez faire dessus en fait. Quelle création de vidéo que vous allez faire dessus. Mais pour ça, faut se poser au moins pendant 2 heures pour pouvoir savoir ce que vous allez faire. Par exemple, moi, quand j'ai créé ma chaîne, j'ai mis du temps j'ai réfléchi pour savoir ce que j'allais faire. Et après, quand je savais,
ce que je voulais faire, chercher quand je vais sortir la vidéo. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, je crée ma chaîne pour le partage de mes quotidiens, ou des vidéos comme je suis en train de faire là. À quelle heure je sors la vidéo, c'est pour ça que je me suis posé pendant au moins 2 heures. 2 heures, après j'ai coupé plusieurs fois, par exemple c'était 30 minutes un jour, 10 minutes un jour, ou des choses comme ça quoi. Et au bout de ça, ouais, ça m'a mis 1h30, 2 heures quoi, pour trouver ce que je voulais faire sur ma chaîne, voilà. Après, après avoir trouvé votre idée vidéo quoi que vous voulez faire, après la solution c'est de créer sa chaîne. Ça c'est en deuxième étape. Là je viens. Étape numéro 2, créer sa chaîne YouTube. Pour créer sa chaîne YouTube, en premier temps, vous allez sur YouTube, c'est marqué se connecter. Pour se connecter, c'est marqué, vous avez solution, après c'est marqué créer votre chaîne YouTube. Vous allez, moi, faut cliquer dessus. Après c'est marqué création. Après il faut suivre les étapes. Pour créer sa chaîne YouTube, il vaut mieux une adresse mail exprès pour YouTube. Par exemple, il y en a qui peuvent vous envoyer des mails pour des partenariats ou des choses comme ça. Ça reste dans le monde YouTube. Il vaut mieux créer une adresse mail exprès que pour YouTube, où votre chaîne est rattachée dessus. Après, quand vous avez créé votre chaîne, vous allez création de votre chaîne. Après, il faut trouver votre nom de chaîne, etc., etc. Après, voilà. Bon. Faut regarder quand vous avez créé, après avoir créé votre chaîne. Après, surtout, vous trouvez bien un nom de votre chaîne. Après, quand vous avez créé tout ça, vous avez mis votre nom, tout ça, vous pouvez accéder dans plusieurs choses pour sortir les vidéos en fait. Et voilà. Et après, quand vous avez YouTube Studio, c'est là où vous pouvez suivre le nombre de vues sur votre vidéo, ou le nombre d'abonnés, les stats, des choses comme ça, quoi. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir poser plus de questions, et je vais vous répondre dans les commentaires. Alors, l'étape numéro 3, c'est j'ai marqué comment trouver vos idées vidéo. Après, ça dépend de ce que vous avez choisi comme vidéo, ce que vous voulez faire. Sur YouTube, parfois aussi, il y en a qui reprennent des vidéos de grands youtubeurs qui parfois ils revisitent un petit peu à leur façon, mais vaut mieux quand vous avez votre chaîne faire vos types de vidéos que vous aimeriez faire sur votre chaîne, après que ça plaise à vos abonnés quoi. Et si vous voulez par exemple presque tout le monde fait sur leur chaîne des FAQ, des challenges, des choses comme ça quoi. Et après, généralement, à peu près trois trucs que je vois en ce moment sur les chaînes, c'est les vlogs, les FAQ et les challenges. Voilà. Mais après, par exemple, il y en a aussi qui font des dégustations ou des challenges, mais différents que d'autres. Par exemple, youtubeurs ou des choses comme ça. Par exemple, des 24 heures par exemple, dans le trampoline ou 24 heures dans ma voiture. Des choses comme ça, quoi. Par exemple, si vous avez une idée, je dis faire 24 heures dans ma voiture. Après tout ça, il faut préparer les batteries, ce que vous allez faire, les ordinateurs, quoi dormir. Après, c'est des idées, mais après, faut faire une liste, quoi. Ce que vous allez faire dessus, dedans, les étapes, ce que vous allez faire le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, des choses comme ça, quoi. C'est des idées où après, il faut marquer sur une feuille. C'est le plus pratique. Par exemple, on se dit, ouais, dans la vidéo, on va faire ça, 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 ça. Quand vous faites la vidéo, j'ai dit, après, vous êtes en train de dire, mais pourquoi parce que, mais en fait, c'est trouver les idées, ce que vous avez déjà cherché. Quand vous avez des idées, vous marquez directement les étapes. C'est le plus pratique. Quand après, vous savez plus les étapes, après, c'est, oh, il y a ça, oh. Vous allez retrouver tout ce que vous avez marqué si vous avez oublié, quoi. Là, bon, on va passer dans une autre étape. Voilà, bon, et là il nous reste 1, 2, 3, 4 étapes. Et voilà, après la vidéo va être terminée. Je sais même pas si la vidéo va durer.
Étape numéro 4, le tournage de la vidéo. Après avoir trouvé votre idée de vidéo là pour votre chaîne, c'est le moment où il faut tourner la vidéo. C'est le moment où il faut créer comme moi là. Par exemple, pour cette vidéo, j'ai fait les étapes, ce que j'allais dire dans la vidéo. Après, je passe au tournage. Après, il faut réaliser la vidéo, bien sûr. Par exemple, si c'est vidéo, par exemple, FAQ, il faut se poser quelque part, dire les questions à voix haute, par exemple, et répondre aux questions. Par exemple, si vous faites des vidéos 24 heures, il faut prévoir, par exemple, si ça dépend si vous avez beaucoup de matériel ou pas. Par exemple, si je dis, si vous avez juste une GoPro et un téléphone, après, il faut s'organiser comment je vais tourner la vidéo. Par exemple, 24 heures dans la voiture. Par exemple, si on reste toujours à la même idée, si tu as une GoPro et un appareil, un téléphone, par exemple, je vais filmer avec tout par exemple, tout à l'intérieur de la voiture avec mon téléphone et que je filme avec la GoPro, par exemple, la route ou des choses comme ça. Mais quand vous conduisez en voiture, si vous voulez filmer, vaut mieux passer à quelqu'un d'autre qui est à côté de vous et qui filme ce que vous voulez filmer, ou soit par exemple avec une ventouse vous mettez sur la vitre. Par exemple, si vous voulez filmer la route, vous mettez la ventouse sur la vitre et la GoPro direction vue sur la route, quoi. C'est mieux, c'est pour éviter des accidents. C'est comme ça. Après, avoir fait le tournage, c'est toujours regarder si tout va bien. Par exemple, parfois quand tu fais plusieurs rushs, parfois t'as une rush qui peut se rogner, ça a coupé quoi, c'est limite supprimé. Par exemple, après faut refaire le rush ou quelque chose comme ça. Faut toujours surveiller si on entend bien, si c'est pas décalé ou des choses comme ça quoi. Par exemple, si on peut encore faire le rush, c'est tant mieux. Et voilà. Par exemple, si vous voulez commencer à faire des vidéos, par exemple vlog, vaut mieux prendre son téléphone que après, si vous n'avez pas de budget pour commencer les tournages, vaut mieux commencer avec le téléphone aussi. Ou soit demander à vos parents ou quelqu'un d'autre vous prêter un appareil photo s'ils en ont pour filmer. Ou soit vaut mieux commencer avec son téléphone, par exemple. C'est quand tu pars de zéro, mais parfois il y en a qui ont en cadeau des GoPro ou des choses comme ça, quoi. Mais quand tu veux commencer de zéro, vaut mieux commencer avec son téléphone, c'est plus pratique, quoi. C'est ce qu'on a tous les jours dans la poche ou des choses comme ça, voilà. Bon, là, on va passer à l'étape 5. Après, là, on va passer au montage et la miniature. Après, le montage, ça prend du temps, on va dire. Parce que, par exemple, si j'ai une bêtise, tu fais une vidéo, par exemple, d'une minute. C'est un truc de TikTok, parfois, il y en a qui passent une matinée entière ou des choses comme ça, quoi. Par exemple, si tu fais une vidéo d'1 heure, ah là, c'est sûr que le montage va être plus long. Parfois, tu peux passer une journée entière, voire 2 heures, parce que parfois, il faut que tu coupes des bouts de vidéo. Après, il faut que tu les relis entre eux. Il faut parfois mettre des images pendant la vidéo qui tourne ou des choses comme ça, quoi. C'est le montage. Donc on va dire comment faire une vidéo, c'est à mon avis le plus long, c'est le montage. Parce qu'il faut surveiller, il faut couper ici, il faut mettre pas des bruits ou de flouter des choses comme ça quoi. Par exemple, si vous filmez, faites une vidéo présentation de voiture, par exemple, après faut flouter les plaques ou des choses comme ça quoi. Pour moi, à mon avis, le montage, c'est le plus long. Voilà. Après, vaut mieux quand vous faites une vidéo aussi de faire une miniature pour mettre sur votre chaîne quoi. Après pour des personnes cliquent plus sur on va dire sur la vidéo quoi pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'abonnés, etc., pour évoluer la chaîne quoi. Là, on va passer à l'étape numéro 6. L'étape numéro 6 c'est la sortie de vidéo. Après, pour sortir, après avoir fait le montage, la miniature, le tournage, etc., vous allez sur YouTube,
sur YouTube Studio. Après en haut c'est marqué, je crois c'est en haut à droite, c'est marqué comme un petit plus. Après c'est marqué exporter la vidéo. Vous exportez la vidéo de votre disque dur, par exemple, sur votre chaîne. Après vous marquez le nom de la vidéo, la description. Après il faut suivre les étapes si c'est conçu pour les enfants ou pas. Après faire suivant. Après, suivre les étapes quoi, pour la publier. Parfois, ils analysent la vidéo pour savoir s'il n'y a pas de droit d'auteur. Pardon, pour savoir s'il n'y a pas des droits d'auteur ou des choses comme ça. Après, il faut suivre par exemple bien les étapes quoi. Voilà. Et la dernière étape quoi, pour la vidéo. Ouais, on est déjà à l'étape 7 là. C'est le suivi de vidéo. Après, c'est pour savoir, vous suivez la vidéo. Par exemple, pour savoir si la vidéo fait des vues. Pour savoir si la vidéo vous plaît ou personne qui vous suit. Voilà. Par exemple, c'est lire les commentaires pour savoir s'ils aiment la vidéo. Si vous pouvez faire une autre partie ou pas. Ça dépend. C'est surtout surveiller ça, si ça évolue bien, quoi. Si les personnes aiment bien. Bon, là, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Avant de vous quitter, oubliez pas, je redis encore une fois, oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Abonnez-vous, abonnez-vous après, activez la petite cloche, laissez un commentaire, etc. C'est surtout, merci de poursuivre la vidéo, vu que ça, c'est le début d'une série de vidéos, en fait. Et voilà, après, c'est surtout partager et abonnez-vous bien, parce que pour pas de manquer de vidéos, vous manquez de vidéos quand j'en sors quoi. Et voilà, bon, pour aller pour une prochaine vidéo. Là, à mon avis, je vais voir ce que je vais tourner encore, mais on va aller. Bon, à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ 2024 là. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et surtout vous abonner et activer la petite cloche quoi. Voilà, bon, on va faire une vidéo FAQ là. J'ai 14 questions que j'ai notées là. Bon, c'est parti quoi. Alors, première question. Pourquoi tu as voulu commencer YouTube? Si j'ai voulu commencer YouTube parce que avant tout ça, j'étais passionné de vidéos. Je dis pourquoi pas partager mes vidéos avec tout le monde. J'ai dit tiens, je vais créer ma chaîne YouTube en début 2023. Et après, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai publié, etc., etc. Là, du coup, là, en même temps, je vais rajouter, là, je vais tourner des vidéos, je vais sortir une vidéo de septembre à décembre, tous les vendredis à 19h, quoi. C'est pour ça que je tourne celle-là aussi. Voilà, c'est pour ça, parce que j'aime bien partager mes vidéos, quoi. Bon, on va passer à la deuxième question, là. Désolé, c'est un petit peu coupé. J'ai regardé un petit peu, là, normalement, j'ai la fin de la phrase, voilà. Bon, là, je vais passer à la question numéro 2. Tu regardes quel youtubeur dans le monde automobile? En ce moment, je regarde surtout Pog, La Boiserie, GMK, Akram, tout le monde quoi, presque tout le monde, voilà. C'est pour ça que je réponds avec cette question. Alors, la troisième question. Quelle est la voiture de sport aimerais-tu avoir? C'est la BMW M3. Parce que moi, je suis plus team BM que Audi. Désolé pour... dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus BM ou Audi. On va voir qui est la team, s'il y a plus de team BM ou Audi. Moi, en tout cas, je suis plus team BM. Là, j'aime bien la M3. Bon, on se reprend là, on va faire la question numéro 4. Bah là, la 4, parce que j'ai noté, tout le monde pose la question. Par exemple, à d'autres youtubeurs que je connais, quoi. Voilà. Est-ce que tu es en couple? Si tout le monde pose la question, c'est pas pour rien. Et je réponds non, je suis pas en couple. Voilà, c'est réglé. Pour moi, je suis pas en couple, je suis toujours célibataire. Voilà. Alors, question numéro 5. Est-ce que tu veux faire des duos avec d'autres youtubeurs? Bah oui, j'aimerais bien faire d'autres duos avec d'autres youtubeurs parce que pour faire des contenus différents, quoi. Pour vous et pour exemple faire des contenus différents, par exemple cache-cache, une partie sur ma chaîne, une partie sur leur chaîne, des choses comme ça quoi. Et voilà. Bon, l'équipe, on se trouve pour la question numéro 6. Alors, tu veux faire quoi comme vidéo sur YouTube? Alors, les vidéos que je voudrais bien faire sur YouTube, c'est des vlogs, dégustations,
unboxing et d'autres vidéos comme celle-là, quoi. Comme des FAQ, des choses comme ça. On va aller. C'est pour ça que c'est des vidéos que j'aimerais bien faire sur YouTube, quoi. Alors, question 7. Est-ce que tu vas essayer de faire une vidéo par jour alors, une vidéo par jour pendant un mois? Bah, j'aimerais bien essayer de faire une vidéo par mois, non, par jour pendant un mois. J'aimerais bien essayer, mais c'est surtout plein de préparation, plein de tournage. Faut trouver du temps pour les tournages, les monter, les publier, des choses comme ça, quoi. Ça prend du temps, quoi. Mais j'aimerais bien essayer, quoi. Alors, question numéro 8. Est-ce que tu peux faire une vidéo 24 heures avec toi? Bah, j'aimerais bien faire la vidéo. Je vais essayer, faut que je trouve quand. Je vais essayer de faire ça parce que voilà. Bon, je vais essayer de le faire. On va voir. Je vais réfléchir ça, quand ça et voilà. Bon, prochaine question. Est-ce que tu peux faire des vidéos présentation de voiture? Est-ce que tu peux faire, ouais. Bah, je vais réfléchir si je fais des présentations de voiture ou pas, mais j'aimerais bien essayer d'en faire, quoi. On va voir. Faut que je réfléchisse à cette idée de vidéo. Quelle caméra tournes-tu en ce moment les vidéos? Là, en ce moment, je tourne avec ma GoPro Hero 7 White. Pour le moment, elle tient la route. On va voir le temps que je. Après, je vais voir si je trouvais d'autres caméras pour tourner les vidéos ou pas. Mais pour le moment, toutes mes vidéos que je tourne là, depuis que j'ai commencé ma chaîne, c'est avec cette GoPro que j'ai dans les mains. Même celle-là, je tourne avec ma GoPro, quoi. Voilà. Alors, question numéro 11. As-tu des projets en cours? Alors, mes projets, surtout en réflexion. Parce que les projets, ça prend toujours du temps et pas mal. Parfois, ça prend du temps, quoi. Parfois, il faut mettre de l'argent dans tes projets, des choses comme ça, quoi. Et ça prend du temps, quoi. Je suis en train de plein de réflexions, quoi. Alors, question numéro 12. Quand tu seras plus connu, est-ce que tu voudras ouvrir un local avec d'autres youtubeurs? Bah, j'aimerais bien avoir comme un local avec d'autres youtubeurs pour pouvoir, faire des vidéos ensemble, des choses comme ça, quoi. Par exemple, il y en a qui peuvent venir pour tourner des vidéos, par exemple challenge ou des choses comme ça, quoi. Ou dégustation, mais c'est un truc comme ça que je voudrais essayer de faire. Alors, question numéro 13. Alors, quelle est la marque de ton téléphone portable? Première fois que j'entends ça. Mon téléphone portable, la marque de mon téléphone portable, c'est un Redmi Note 9 Pro, c'est un Xiaomi. Voilà. Alors, la dernière question, bien sûr. Quelle est la date de tes sorties de vidéos? Alors, ma date de sortie de vidéo, c'est le vendredi soir à 19h. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Parce que c'est le vendredi soir, c'est fin de semaine. Quand tu as envie de regarder des vidéos YouTube, c'est plutôt vers 18h, 19h. Je dis pourquoi pas sortir le vendredi soir à 19h. Donc, cette vidéo-là, je vais sortir un vendredi soir à 19h. Voilà. Bon, c'est la fin des questions là. Je vais finir la vidéo parce que avant de finir la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, à vous abonner, surtout activer la petite cloche. Avant que je vous laisse, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok parce que je vais mettre tout dans le commentaire. Et voilà, pour nous rejoindre sur TikTok, hein. Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les avantages et les inconvénients sur les voitures thermiques. Avant, j'ai fait les voitures électriques. Maintenant, je vais faire les voitures thermiques. Bon, dans la vidéo, on va parler des avantages et des inconvénients des voitures thermiques. Et voilà, après, là, avant de commencer les inconvénients, j'ai 4 trucs à vous dire. Le coût initial le plus bas, parce que les voitures thermiques, c'est moins cher que les voitures électriques. Parce que électrique, tu as plus la fabrication des batteries, des choses comme ça, quoi, qui coûtent plus cher que les voitures thermiques, quoi. Parce que généralement, les voitures thermiques sont moins chères à l'achat que les voitures électriques. Après aussi, le deuxième temps, aussi l'autonomie de l'essence de la voiture, quoi. Parce que les voitures électriques, quand par exemple, tu fais de l'autoroute,
l'autonomie qui se réduit. Par exemple, si tu es en ville avec une voiture électrique, l'autonomie est plus grande. Et quand tu es aussi quand tu es en voiture thermique, quand tu roules en ville et autoroute, c'est à peu près le même autonomie par rapport à une voiture électrique. Après, le troisième truc, c'est j'ai plus à parler. Pardon, infrastructure de ravitaillement bien développée. En fait, c'est juste les stations et services qui sont bien répondus et la facilité de mettre de l'essence dans sa voiture par rapport à une voiture électrique. Parce que la voiture électrique, il faut trouver une borne, le temps que ça recharge, tout ça. Parce que là, les voitures thermiques, ça va vite. Tu trouves une station essence en quoi même pas 3-4 minutes, t'as mis le plein. Et par rapport à une voiture électrique, tu mets au moins 1 heure ou 2 heures à charger une voiture, quoi. Et après aussi, en quatrième temps, tu as la performance de la conduite. Les voitures thermiques offrent une performance supérieure sur les routes accidentées, avec avec un couple moteur plus important et une bonne réactivité. Après, ouais, par rapport à une voiture, à mon avis, par rapport à une voiture électrique, c'est pas la même chose. J'ai pas testé, mais on va voir. Ils disent aussi ouais, que la voiture électrique gagne un peu en plus popularité. Les voitures thermiques restent un choix populaire pour la performance et leur accessibilité. Maintenant, on va passer aux avantages des voitures thermiques. Et voilà. Non, qu'est-ce que j'ai dit non, je veux dire les inconvénients. Maintenant, on va passer. Parce que j'ai fait les avantages, maintenant les inconvénients. Par exemple, maintenant, l'inconvénient, à mon avis, le plus répondu dans la voiture thermique, c'est le coût du carburant. Parce que déjà, en ce moment, là, le prix de l'essence a augmenté. Et c'est, voilà, après, il faut trouver de l'argent pour mettre de l'essence. Et voilà. Et après, c'est le moins économique. Parce que par rapport à l'électricité, il alimente les voitures électriques. Non. Qui alimente les voitures électriques, l'essence ou le diesel revient le plus cher à l'usage, impactant le budget à long terme des automobilistes. Voilà. Et deuxième inconvénient, l'autre inconvénient, c'est l'émission de polluantes. Une voiture thermique pollue plus qu'une voiture thermique. Voilà, avec les gaz, les CO2, les gaz à effet de serre, tels que le CO2, des choses comme ça, quoi. Et en deuxième temps, tu as les dépendances combustibles fossiles. C'est des véhicules qui contribuent à la consommation des ressources non renouvelables et des problématiques de point de vue de la durabilité et des enjeux climatiques. Par rapport à une voiture électrique, à mon avis, électrique, c'est plus énergie renouvelable que l'essence, non, quoi. Et maintenant, la dernière partie et la dernière inconvénient que j'ai trouvé, c'est l'entretien et de la durée de vie de la voiture. Parce que l'entretien, ça fait de plus pollution, quoi. Par exemple, les voitures thermiques, ils ont besoin plus d'entretien parce que régulier, comme par exemple, on va citer quelques trucs dans l'entretien, c'est plaquettes, pneus, vidange du moteur, tous les liquides, tout ça. Et après, le deuxième point aussi, c'est l'usure de la voiture. Parce que à force d'utiliser l'usure, après, ça entraîne inévitablement une usure plus rapide et de ses composants par rapport à un moteur électrique. Si tu fais plus rapidement, tu abîmes moins ton moteur que par exemple si tu traînes longtemps à faire ton entretien, ça use plus vite que si tu fais ton entretien à temps, quoi. Voilà. Et voilà, c'était ça les avantages et les inconvénients d'une voiture thermique. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà, comme je vais dire encore au début de la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche. Désolé si je bafouille un petit peu. C'est ça là, je sais pas pourquoi ça m'arrive. Mais d'habitude ça m'arrive pas trop, quoi. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine. Allez, ciao. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la dernière vidéo de la série
de la vidéo que en fait je sors une vidéo depuis septembre jusqu'à décembre, et là c'est la dernière vidéo de la série, du coup de décembre, avant la nouvelle année quoi. Et voilà. Bon, je vais vous présenter le métier de tout le monde connaisse, agent immobilier ou immobilière. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Surtout activez la petite cloche pour pas manquer de les sorties de vidéos, voilà. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Et n'oubliez pas avant de nous rejoindre sur Insta et TikTok pour pas manquer de les sorties des photos, des vidéos TikTok ou des nouvelles là, en gros. Et voilà. Bon, là je vais vous présenter le métier d'agent immobilier. C'est un métier où c'est un métier où presque tout le monde, quand il cherche un bien pour l'achat, il passe par eux généralement. Et voilà. Bon, je vais vous expliquer là les étapes, comment vendre, acheter, louer, guider et informer, et un métier réglementé. Pour devenir agent immobilier, il faut au moins un bac plus 2 pour devenir agent immobilier. Voilà, là j'ai dit les trois étapes: vendre, acheter, louer, guider, informer et un métier réglementé. Alors, passons pour vendre, acheter et louer. Mandataire rémunéré, l'agent immobilier effectue des transactions de vente, d'achat, d'échange, de location ou sous-location de biens immobiliers, appartements, maisons, garages, immeubles, de bureaux, locaux industriels ou artisanaux, terrains agricoles ou à bâtir, ou de fonds de commerce. À partir des données recueillies, superficie des surfaces, coût des charges et des impôts, travaux budgétés ou à prévoir. Il scelle un accord avec son client sous la forme d'un mandat de vente ou de location, dans lequel préciser le prix souhaité. En gros, tout ça, c'est pour l'achat, la vente et louer le bien ou son terrain, ça dépend de ce que vous voulez faire, quoi. Là, c'est pour le premier truc. Vous étonnez pas, j'ai marqué sur une feuille pour faire vidéo. Moi, si je regarde un petit peu comme ça, c'est normal, je suis en train de lire les notes que j'avais prises. Maintenant, passons à guider et informer. Après visite du bien et en cas d'affaire conclue, l'agent immobilier accompagne les acquéreurs dans leurs démarches financières et administratives. Il les informe sur les formules de crédit, suite de prêt, les délais d'obtention de leur prêt, renseigne le propriétaire vendeur sur les certificats obligatoires, informe les futurs locataires des justificatifs à produire. Voilà, ça c'est pour les guider et informer pour l'achat de l'appartement, de la maison en fonction, ou même du terrain aussi, hein. Ça dépend de ce que vous voulez acheter, quoi. Voilà. Et maintenant, c'est un métier réglementé. Ce n'est pas agent immobilier qui veut, seul le titulaire d'une carte professionnelle à renouveler tous les 3 ans, délivrée par chambre du commerce et d'industrie territoriale ou départementale, peut officier et procéder aux transactions. L'agent immobilier est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Oui, là, il paraît que c'est un métier où c'est réglementé beaucoup, parce qu'il faut renouveler sa carte professionnelle tous les 3 ans. C'est comme ça, hein. C'est le but d'un agent immobilier. Voilà, c'est la vidéo. Je vois que la vidéo va pas durer à peu près 4 minutes là. J'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que la vidéo vous a plu, pardon. Là, j'ai pas mis aussi d'avantages et d'inconvénients aussi, j'ai oublié. C'est d'habitude sur les autres présentations, j'avais mis des avantages et des inconvénients, mais sur ce métier, j'ai oublié. Voilà, ça arrive. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu ou pas. Et voilà. Aussi, avant de vous quitter, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous et activez la petite cloche. C'est comme je dis au début de la vidéo, mais je le dis aussi à la fin. C'est pour éviter d'oublier. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok. Les liens sont dans la description pour aller les voir. Et voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Oui, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo présentation d'un métier, le métier de chauffeur routier. C'est un métier comme on a besoin vraiment. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche. C'est très important.
Et voilà, bon, aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur TikTok et Insta. Ça va être tout dans la description. Voilà. Alors, bon, on va commencer à parler du métier de chauffeur routier. C'est un métier où tout le monde a besoin parce que c'est l'utilité où il nous sert à livrer les marchandises par exemple, dans les grands supermarchés ou des choses comme ça. Sans eux, on n'aura pas d'alimentation dans les grandes surfaces, quoi. C'est eux, ils permettent d'emmener d'un point A à un point B, voilà. Bon, voilà, je vais décrire, j'ai trouvé des avantages et des inconvénients sur le métier et je vais décrire un petit peu le métier, quoi. Alors, le métier de chauffeur routier, ils peuvent conduire normalement sur une semaine, mais pas une semaine, quoi. Normalement, généralement, ils partent du lundi au vendredi et parfois, eux, ils peuvent conduire le samedi aussi. Et eux, par contre, ils ne peuvent pas de conduire du samedi 22h jusqu'à dimanche 22h. À part les chauffeurs routiers où ils transportent les alimentations frais, quoi, comme les yaourts, des choses comme ça. Eux, ils peuvent conduire le dimanche. Et à part aussi des trucs spécifiques, quoi, des dérogations, et voilà. Bon. Là, il peut normalement, si j'ai pas de, si je suis pas trop au courant de le taux d'horaire, nombre de conduire en journée, mais je crois que c'est 2 fois 10 heures et sinon le reste c'est 9 heures de conduite par jour, quoi. Voilà. Et après, ouais, il y a plusieurs types de chauffeurs routiers. T'as des personnes qui transportent les voitures. T'as les chauffeurs routiers qui transportent les marchandises classiques, quoi. Toutes tes palettes, tous les trucs alimentation, des choses comme ça. T'as aussi les personnes qui transportent les conteneurs, qui peuvent transporter les conteneurs pour emmener un point A, un point B, quoi, chez le client. Et t'as aussi les chauffeurs routiers qui transportent du rail comme du blé, des gravats, des choses comme ça. C'est très très important, quoi. Bon, les avantages que j'ai trouvé, c'est la rémunération élevée, plus élevée que la moyenne en tout cas. Bah oui, ils partent la semaine, ils dorment dans leur camion, des choses comme ça. Là, après, tu as aussi les avantages, c'est responsabilités importantes. Tu as aussi l'autonomie, possibilité de gérer son temps, même si cela de moins en moins le cas en raison du traçage du camion. Oui, c'est vrai, mais c'est l'autonomie, oui, parce que tu décides où passer, à quelle heure tu commences ta journée, en fonction de l'heure où tu dois livrer la marchandise. Et aussi les avantages sociaux ouais, ça c'est plutôt avantage des sociaux et une bonne mutuelle, quoi. Il y a aussi l'emploi à long terme et des primes. Voilà. Bon, maintenant passons aux inconvénients. Mais je trouve aussi des inconvénients. Dans le métier, c'est comme ça. Comme chaque métier, tu as des avantages et des inconvénients. Voilà. Alors, le premier inconvénient, j'ai trouvé peu de temps avec la famille et les amis à cause des longueurs de travail et des déplacements réguliers. Généralement, les personnes les chauffeurs routiers, ils partent en semaine, en fait. Ils partent lundi matin ou ils peuvent revenir vendredi soir ou samedi matin. Et ils rentrent pas du tout de la semaine, quoi. Et ça, après, le chauffeur routier voit moins sa famille et ses amis aussi. Et voilà. Alors, j'ai trouvé un autre. J'ai noté sur une feuille les avantages et les inconvénients. Aussi, il y a les risques d'accidents et de blessures. Oui, vu qu'ils partent surtout dans la semaine et ils roulent presque tout le temps, ils peuvent faire moins attention, ils peuvent créer des accidents, ils peuvent se blesser. Voilà. Après aussi, il y a le mauvais temps, c'est aussi parfois ils peuvent travailler sous la pluie ou quand il neige. Ça c'est un inconvénient, par exemple quand il neige, ils sont obligés de s'arrêter, ils peuvent plus rouler. Après, tu as aussi les réglementations et consignes strictes. Au moment, si je dis pas de bêtises, eux ils doivent faire 4h30 tu peux rouler, tu peux faire, je crois, si tu fais une pause de 30 ou 40 minutes, après tu peux reconduire à 4h30 et voilà, en belote, quoi. Et après, vie personnelle
mise de côté. Bah oui, quand tu parles de la semaine, tu vois pas le reste de ta famille et ta vie de personnel, elle s'est mis plus de côté que la vie professionnelle. Travail éprouvant physiquement et mentalement. Oui, bah que vu que le chauffeur routier, t'es toujours assis, tu fais toujours la même chose, tu penses pas à autre chose, quoi. Et en plus, tu dors dans ton camion, voilà. Et des pannes fréquentes. Oui, bah, quand tu roules tout le temps, bah, le camion peut tomber en panne, peut avoir des problèmes des défauts sur le camion ou des choses comme ça, quoi. Voilà, voilà, vite fait la présentation du métier. Moi, euh, j'espère que ça bien, je vous ai bien expliqué, quoi. J'essaie de trouver les mots pour le dire, quoi. Et moi, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Oubliez de moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous en activant la petite cloche. Et Insta et TikTok dans la description. Et voilà, je redis la même chose qu'au début de la vidéo. Et voilà, bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à l'avant-dernière vidéo de la série. C'est là où on tourne, on est en août. Mais là, la vidéo va sortir en décembre. C'est l'avant-dernière vidéo de la série, quoi, de vidéo, quoi. Parce que je sors des vidéos de septembre à décembre, c'est l'avant-dernière vidéo, quoi. Bon, je vais vous présenter le métier de couvreur, c'est le but de la vidéo, quoi. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous, et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas ne manquer les sorties de vidéos, quoi. Et rejoignez-nous sur Insta et TikTok, pour pas manquer quand je sors les vidéos, les photos que je sors, des choses comme ça, voilà. Bon. Allez, c'est parti. Dans la vidéo, je vais vous présenter les trois trucs que j'ai marqués, les trois étapes, on va dire, du métier de coureur. Alors, la première truc, c'est préparation du chantier. Deuxième chose, c'est pose des matériaux et finition. Et troisième chose, c'est réparation et entretien. Oui, un couvreur, c'est un métier où on a besoin d'eux. Quand vous faites une construction, une maison neuve ou une rénovation d'une maison, eux, ils permettent de changer le toit, mettre en eau quand une maison quand elle est neuve, quoi. Voilà. Aussi là, quand j'ai vu aussi pour faire ce métier, il faut au moins un CAP ou un équivalence pour commencer ce métier. Voilà. Bon. Passons au premier truc, au premier point. Préparation du chantier. Le couvreur doit mettre en place un échafaudage et dispositif de sécurité avant de s'attaquer à la toiture. Il fixe les lithos, lattes de poids supposant la couverture sur la charpente. Puis il prépare le plâtre, le ciment, le sable et le chaux nécessaires pour les raccords et les scellés. Oui. Alors, ne vous étonnez pas parce que je regarde un petit peu en bas parce que j'ai noté sur une feuille vidéo ce que j'allais faire, quoi. Et voilà. En deuxième temps, les poses des matériaux et finitions. Conformément aux indications du plan, le couvreur pose les matériaux ardoise, tuiles, verre, plastique, zinc, tôle, aluminium, cuivre, plomb, auquel correspond une technique de pose, un outillage et un outillage aussi, qui correspond pour la pose, quoi. Alors, pour assurer l'étanchéité du toit, ils doivent être ajustés au millimètre près. Ils installent ensuite les accessoires qui permettront d'assurer l'évacuation des eaux de pluie. Chez nos gouttières, les éléments ornementaux, girouettes, coques d'église, ainsi que les lucarnes. Il assure également le raccord de base des cheminées et l'isolation thermique. Ça, c'est pour la pose des matériaux et finitions. Tout ce que je viens juste de dire. Et on va passer à dernier point pour réparation et entretien. C'est le couvreur assure également l'entretien et la réparation des tuiles arrachées par la tempête, un chaume qu'il faut remplacer, des infiltrations. C'est lui qu'on appelle la rescousse dans ces cas-là. Certaines réparations peuvent relever de la restauration d'art, notamment sur les édifices classés monuments historiques.
Ça, même les coureurs peuvent réparer et entretenir les toits des maisons, des monuments historiques, par exemple nous aussi des particuliers, voilà. Par contre sur cette vidéo j'ai oublié de noter les avantages et les inconvénients. J'avais complètement zappé ça. Voilà où nous sommes à la fin de la vidéo. Là ça fait près 4 minutes de vidéo. En ce moment à mon avis vers la fin de la série il y a les vidéos sont plus courtes. Après je sais pas, il faut que je réfléchisse à d'autres vidéos. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et abonnez-vous avant d'oublier. Avant d'oublier, c'est activer la petite cloche. C'est très très important pour éviter de pas manquer les sorties de vidéos quoi. Et surtout rejoignez-nous sur Insta et TikTok. Et les liens sont dans la description pour nous rejoindre sur Insta et TikTok. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo, la présentation d'un métier. Là, aujourd'hui, c'est une présentation du métier de facteur. C'est un métier du quotidien. Avant de commencer, de regarder la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et surtout quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas manquer de les sorties de vidéos quoi, pour que tout le monde regarde la vidéo quoi. Et aussi avant de commencer aussi, rejoignez-nous sur Insta et TikTok pour pas manquer de quand je sors les vidéos ou des choses comme ça. Et voilà, bon, on se retrouve pour la suite des vidéos. Allez, aujourd'hui là, la suite des vidéos c'est maintenant quoi. Là, je vais présenter le métier de facteur parce que sans eux, on peut pas avoir le courrier chez nous. Sans eux, on peut pas avoir aussi nos colis aussi. Maintenant, le facteur il distribue les colis. Bon là, je vais vous dire les 3 étapes ce qu'ils font généralement les facteurs. J'ai marqué, j'ai fait le général hein, parce que là j'ai fait j'ai marqué ce qu'ils font quoi. Alors j'ai noté les 3 étapes. La première étape, trier le courrier, distribuer le courrier et après relever le courrier quoi. Relever le courrier ça veut dire relever dans les petites boîtes aux lettres vertes, non les boîtes aux lettres jaunes pardon. Aussi ils peuvent récupérer maintenant je crois une option où tu peux laisser le courrier dans votre boîte aux lettres et le facteur il le récupère voilà. Bon là en parlant on va parler la première étape du métier de facteur quoi. C'est trier le courrier. Généralement là en France il y a à peu près 15 milliards de courriers qui transitent dans toute la France pendant une année quoi, dans le réseau de la poste. Voilà. Sans trier le courrier, ça permet de, par exemple, si tu déposes un courrier à Orléans, tu dois envoyer ça à Rennes, faut le trier, faut envoyer au bon endroit, faut aller envoyer au bon bureau de vote. Ouais, un truc comme ça quoi, la bonne acheminement quoi, pour aller en point A à point B. Et voilà, sans eux, sans ça, ça va être mélangé, ça va être pas arrivé à temps, des choses comme ça. Et en deuxième temps, c'est distribuer le courrier. Par exemple, si tu as des courriers importants, par exemple, si on prend une amende quoi, quand tu as pris, eux, c'est distribuer, par exemple, c'est mettre dans la boîte aux lettres, c'est distribuer quoi, lettres, cartes, généralement ils distribuent lettres, cartes postales, les courriers importants, des choses comme ça dans la boîte aux lettres. C'est le but de distribuer le courrier. Aussi, ils distribuent aussi les colis. Hein, et maintenant, il y a moins en moins de courriers. Et généralement, maintenant, les courriers, généralement, c'est envoyé par mail. Il y a moins en moins. Maintenant, ils s'y mettent à distribuer aussi les colis, mais de plus en plus, quoi. Et voilà. Maintenant, relever les courriers. C'est relever les courriers. Ils ramassent le courrier dans les boîtes jaunes. C'est très très important parce qu'il y en a qui distribuent comme les cartes postales ou tout ça, mais dans la boîte aux lettres jaune là, quand tu trouves dans la ville. Et aussi après quand ils ramassent ça, ils envoient au centre de tri pour trier tout le courrier, pour trier par exemple, mettre à côté le courrier par exemple qui va à Orléans, le courrier qui va à Rennes, des choses comme ça. Après rebelote, on trie le courrier, après on distribue le courrier, on ramasse le courrier. Et voilà, c'est rebelote, c'est comme ça tous les jours. Et voilà, bon, les avantages à mon avis, c'est que tu reçois le courrier quoi tous les jours quoi. Pour eux, après c'est le contact des personnes pour eux les avantages. Et les inconvénients, c'est où ils travaillent tout le temps, ils sont toujours dehors
bah, pendant les 4 saisons, quand il neige, bah, ils sont toujours dehors. Quand il pleut, ils sont toujours dehors pour distribuer le courrier. Quand il fait chaud, ils sont toujours dehors. Quand il fait bon, ils sont toujours dehors pour distribuer le courrier. Faut avoir une pensée pour eux, quoi, qui sont toujours dehors pendant les 4 saisons, voilà. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais dit pour la présentation du métier de facteur, et voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas me manquer de vidéos. Et voilà, bon, j'ai dit quand même au début de la vidéo aussi. J'ai dit la même chose, hein, pardon. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Insta et TikTok pour pas manquer de quand je sors de vidéo. Allez, à plus tard. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo là, présentation d'un métier, bien sûr le métier de garagiste. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et surtout activer la petite cloche pour éviter de manquer de vidéos là, quand j'en sors. Et aussi rejoignez-nous sur Insta et TikTok pour savoir quand je sors des vidéos ou des publications que je sors, quoi. Alors, aujourd'hui on va se présenter, pourquoi je dis on va se présenter, mais je vais vous présenter le métier de garagiste. C'est un métier où tout le monde a besoin parce que tout le monde utilise une voiture et à un moment il y a de l'usure sur les voitures et il faut bien changer les pièces, et quand on a besoin de changer les pièces, il faut un garagiste. Ou parfois pour faire l'entretien aussi, hein. Sans eux, on pourra pas faire l'entretien sur la voiture, changer des pièces, tout ça. Et aujourd'hui, on va vous présenter le métier, quoi. Alors, j'ai trouvé les avantages et les inconvénients comme chaque métier que je présente. Et aussi les diplômes qu'il y a aussi pour devenir mécanicien, quoi, garagiste, entre guillemets. Bon, je sais pas si la vidéo va durer longtemps ou pas, mais j'espère que ça va vous plaire, toutes les vidéos que présentation de métier. J'en ai fait quelques-unes et voilà. Bon, alors, pour les diplômes pour devenir garagiste, il y a deux types de diplômes. Il y a le CAP qui dure 2 ans, c'est un CAP maintenance des véhicules sur option motocyclique et un bac pour motocycliste. Et aussi, il y a un bac pro maintenance des véhicules automobiles, option aux motocyclistes pour être technicien. Pardon. Les avantages, là, je vais vous parler des avantages du métier parce que là, j'ai trouvé plus d'avantages que d'inconvénients dans ce métier, quoi. Alors, les avantages, c'est le salaire de mécanicien peut être assez élevé, en particulier pour ceux qui ont une bonne expérience et qui travaillent dans des entreprises ou des secteurs qui paient bien. Par exemple, les mécaniciens, par exemple, je dis de Renault, de Peugeot, toutes marques sont bien payés parce que c'est un grand groupe. Il y a plein de modèles de véhicules qui peuvent entretenir, quoi. Ils peuvent avoir un bon salaire quand tu es dans un grand groupe comme d'autres métiers dans une grosse boîte, quoi. Alors aussi, deuxième avantage, c'est les mécaniciens peuvent travailler dans de nombreux secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, le navire, dans l'agriculture, pardon, si je me suis répété, et autres domaines, quoi. Mais ouais, quand on est mécanicien, tu peux travailler dans plein de domaines parce que c'est différent, quoi. C'est varié, par exemple, si tu es mécanicien automobile et si tu es mécanicien dans l'agriculture, c'est pas la même procédure d'entretien, c'est pas la même pièce, c'est autrement, ça procède autrement, et voilà. Voilà. Et maintenant, passons aux inconvénients. Alors, généralement, les mécanos sont particulièrement exposés aux risques cancérogènes et chimiques et aux risques physiques. Quand tu es mécano, tu es toujours à la limite plié à 90 degrés pour atteindre pour une pièce pour la changer. Tu es parfois aussi allongé au sol, tout ça. Aussi, les inconvénients sont généralement les risques qui risquent les garagistes. Aussi les inconvénients aussi, tu as aussi la pollution pollution de la terre aussi, les inconvénients, parce que quand tu fais l'entretien de la voiture, faut faire mettre à la déchetterie les huiles, les pneus, les disques, c'est de la pollution tout ça, hein. Oui, ça fait partie d'un inconvénient, quoi.
Et après, quand si vous voulez, en fait, vaut mieux si vous voulez faire ce métier-là. Après, vaut mieux faire tester, faire les portes ouvertes, faire des stages, des choses comme ça. C'est pour voir si ça vous plaît ou pas. C'est en fonction bah, de la personne. Si la personne veut devenir mécanicien et c'est sûr qu'il veut faire ça, bah, ils foncent pour faire ce métier. Mais ceux qui ont un doute pour de faire ce métier, vaut mieux faire des stages, aller voir aux portes ouvertes dans des lycées qui font qui font cette formation quoi. Voilà, bon, je sais pas quoi dire plus, à part s'il y en a qui veulent créer l'entreprise, c'est tant mieux quoi. Bon voilà, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo parce que là j'ai tout dit sur le métier de garagiste et c'est très très important. Si on n'a pas ça, si on n'a pas ces garagistes, on est un petit peu dans la galère quoi on va dire. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, à la prochaine, à plus tard. Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on se retrouve pour une vidéo présentation de métier. Là, c'est du métier plombier chauffagiste. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est très très important pour éviter de manquer les vidéos que je vais sortir. Et voilà, bon. Et avant aussi, rejoignez-nous sur Insta et TikTok. Ça va être dans la description les noms de mon Insta et de mon TikTok, voilà. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire, on va bien voir. Dites-moi dans les commentaires, après à la fin de la vidéo bien sûr. Il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour me dire si la vidéo va vous plaire ou pas. On va bien voir. Bon, on va commencer par le début de la vidéo. Bon, ça va être un métier, c'est un métier où en ce moment tout le monde recherche dans ce domaine, quoi, les employeurs, pardon. C'est un métier où on peut faire du particulier et aussi du pro. On peut aussi des entreprises qui nous appellent pour faire leur cuisine ou leur toilette ou des choses comme ça. Et aussi les premiers chauffagistes et de deux significations plombier et chauffagiste. Les premiers chauffagistes peuvent faire aussi de la plomberie et du chauffage aussi en même temps. C'est l'avantage d'avoir ces deux trucs. Et voilà, pour devenir plombier chauffagiste, il y a plusieurs diplômes. Vous avez des CAP, des bac pro après. Tu as deux types de bac pro aussi. Bac pro installation et bac pro maintenance. Installation, c'est plus côté j'installe le réseau de chauffage ou installation dans des maisons neuves ou de rénovation. Quoi. Quand tu rénoves, tu t'installes la salle de bain, même pour les maisons neuves. Quoi. Après aussi, il y a le bac pro maintenant, c'est surtout pour entretenir les chaudières, les rénovations besoin quoi. Aussi, ouais, c'est ce que je viens de dire. Il y a, pardon, j'ai trouvé des avantages et des inconvénients. Bah là, désolé, j'ai noté sur une feuille. C'est un métier où le travail qui ne manque jamais, quoi. T'as toujours du travail non-stop. Quand tu as terminé un chantier, tu as un autre qui va arriver, c'est sûr et certain. Les clients aiment voir nous, quoi, les plombiers chauffagistes, parce que quand ils ont un problème par exemple, de chauffage, ils aiment bien quand ils nous voient pour régler le problème, bien sûr. Et après aussi, ils peuvent faire des métiers, c'est un métier techniquement complexe parce que parfois tu peux passer 2 heures sur un problème pour essayer de le résoudre, voilà. Et aussi, c'est un métier très très social parce que tu es toujours en contact avec le ou les clients, bien sûr. Par exemple, pour prendre rendez-vous ou expliquer aux clients pourquoi il y avait ça comme problème et autre chose, quoi. Aussi, les tâches sont variées. Par exemple, tu as des tâches pardon, où tu peux faire un moment, pendant 1 heure, tu changes c'est un robinet de lavabo. L'heure après, tu peux passer sur du chauffage, essayer de régler le problème. Des choses comme ça, quoi. C'est très très varié, quoi. Désolé, je reprends mon souffle. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler. Après, les inconvénients. Des missions variées, type d'installation, réparation, terrain d'exercice. Une rémunération motivante. Les moins, une grande amplitude d'horaire. Travailler en soirée, les week-ends.
une forte concurrence, en particulier pour les artisans indépendants, oui. Vu qu'il y a des artisans et des grosses boîtes, les artisans ils font plus d'heures. Ça veut dire ils travaillent les jours fériés, ils travaillent jusqu'à tard le soir, le week-end, non-stop pour essayer de gagner déjà de l'argent et essayer de gagner des clients pour qu'ils restent dans notre société, quoi, pour garder le client, quoi. C'est très très dur d'être artisan parce que là, au moment où le client, ils peuvent aller dans ta société, après ils peuvent aller dans une autre parce que tu as fait un travail mal fait ou un truc. C'est comment faire le travail, quoi. Si t'es mal fait ou pas, voilà. Bon, je vais voir ce que la vidéo va durer à peu près 5 minutes là. On va voir si ça va vous plaire surtout. Ouais. J'espère que la présentation de ce métier ça va bien vous plaire et j'espère que dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu ou pas. Bon, là je sais pas, je suis à la fin de la vidéo, j'arrive à la fin de la vidéo. Avant de couper la vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager. Comme je dis au début de la vidéo, rejoignez-nous sur Insta et TikTok. Et voilà, bon, à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo. Avec quel matériel on peut commencer YouTube. Voilà, c'est comme avec le matériel pour faire des vidéos, quoi, je veux dire. J'ai fait en deuxième à peu près 2 parties. En première partie, c'est quand tu commences à faire des vidéos sur ta chaîne. C'est par exemple si vous n'avez pas trop les moyens d'acheter c'est comme une GoPro ou un appareil photo, vaut mieux commencer avec son téléphone portable. Par exemple, si vous faites des défis 5 euros ou des challenges ou des vlogs, vaut mieux filmer avec son téléphone. C'est la disponibilité de tout le monde. Et après, quand vous évoluez sur votre chaîne, par exemple, si vous avez 50 000 ou 100 000 abonnés, là, vous pouvez commencer à acheter du matériel pour pouvoir faire des belles vidéos, du bon contenu pour vos abonnés. Et voilà, par exemple, si vous voulez faire des vidéos, par exemple, pour le début, je parle de vidéos vlog, par exemple, vous pouvez prendre c'est sûr, vous pouvez prendre le téléphone, c'est plus pratique si vous avez dans votre poche, à tout moment vous pouvez sortir, commencer la vidéo. Parfois il y en a aussi à la dernière minute, ils n'ont pas prévu de tourner, ils font un vlog comme ça à la dernière minute, ils filment avec leur téléphone, vous inquiétez pas. Moi, un conseil pour commencer votre chaîne, pour faire la vidéo, commencez avec votre téléphone, c'est en fonction que ce que vous faites sur votre chaîne aussi. Par exemple, si vous faites des vidéos piscine, il vaut mieux avoir une GoPro qui est étanche ou un truc comme ça, quoi, qui est étanche à l'eau, quoi. Voilà. Bon, maintenant, la deuxième partie, c'est l'évolution du matériel vidéo. Par exemple, si vous avez, par exemple, comme j'avais dit tout à l'heure, entre 50 et 100 000 abonnés, vous avez quoi acheter du matériel, par exemple une GoPro ou une caméra, pour pouvoir faire des belles vidéos pour votre chaîne, quoi. Par exemple, si vous voulez faire autre chose comme ça, autre vidéo, pardon. Et si vous voulez faire d'autres vidéos, par exemple, où vous apprenez une caméra, vous faites des belles images et après ça, vous mettez sur votre chaîne. Après, vos abonnés vous apprécient ce que vous faites. Voilà. Par exemple, si vous faites des scènes, par exemple, vous faites des plans sur une voiture ou des choses comme ça, il vaut mieux avoir un appareil photo pour faire des beaux plans, quoi. Par exemple, si vous faites présentation de voiture, il y a des choses comme ça, quoi, pour l'évolution du matériel pour la chaîne. Par exemple, si vous faites des grandes vidéos ou des vidéos jardin ou d'autres choses. Parfois, généralement, les personnes ils prennent une grande caméra avec des gros objectifs, des choses comme ça. Après, c'est en fonction de vous. Si vous voulez commencer directement par ça, c'est votre choix. Mais moi, c'est un conseil. C'est quand vous commencez sur YouTube, vous commencez par un petit truc. Et après, quand vous évoluez dans votre chaîne, c'est d'agrandir votre matériel vidéo, quoi. C'est le plus pratique pour moi, à mon avis. Je sais pas du tout si la vidéo va durer longtemps ou pas. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et après, avant d'oublier de couper la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche pour pas manquer de vidéos, likez, commentez, partagez et surtout de nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta et TikTok qui va être dans la description. Voilà. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.